Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 109, une News Gamer avant le Paris Game Week 2013. Et oui, le Paris Game Week 2013 c'est le week-end prochain, enfin c'est-à-dire que c'est à partir de mercredi prochain jusqu'à dimanche. Vous avez de quoi faire, vous avez de quoi aller à Paris et vous avez de quoi tester les nouvelles générations. Oui, ça se trouve porte de Versailles sur toute la période que Togman vient de vous dire et c'est super sympa, vous serez accueillis en grande pompe et surtout vous pourrez peut-être nous voir parce qu'on y fera un tour. Mais avant d'y faire un tour, il y a une News Gamer à présenter et celle-ci arrive tout de suite. Dans cette News Gamer, on vous parlera de l'histoire de Sony, mais aussi d'histoire d'argent avec Blizzard et Star Citizen. Cette semaine, dans Ne pas retenir, nous vous parlerons de la Wii, de Call of Duty et de Fighter Within. On passera au crible Assassin's Creed 4 Black Flag dans sa version Xbox 360 et PS3. On passera aussi au crible Thor, le monde des ténèbres, un nouveau film avec le héros au marteau. On se quittera avec un autre super héros. On approche de plus en plus de la sortie des nouvelles consoles et celles-ci ont fait leur publicité. Et oui, en effet, Sony déjà a sorti une publicité en premier avec un fond bleu, des écritures, les jeux, enfin bon, c'est un peu classique, mais c'est plutôt satisfaisant pour aller acheter la PS4. Et Microsoft a ensuite sorti la sienne avec cette fois-ci des acteurs, des effets spéciaux, enfin c'est Microsoft, ça donne envie, vraiment la next-gen envoie du lourd. Et Sony a fait une autre vidéo sur la nostalgie, on regarde ça tout de suite. En pleine guerre des consoles avec Microsoft, Sony joue la corde nostalgique pour rappeler au monde entier sa domination sur le jeu vidéo sur les 15 dernières années. Pour cela, le japonais nous a servi une vidéo retraçant l'histoire de ses consoles en montrant que le monde avait vieilli avec ses machines. Une vidéo très sympathique qui se termine sur la PlayStation 4 qui sera disponible en Europe à partir du 29 novembre 2013. Blizzard a rapporté le pactole. En effet, depuis 2011, l'éditeur s'opposait à la société Selling Fan pour de la vente de bots dans World of Warcraft. Les bots interdits dans le règlement de WoW étaient utilisés pour aider les joueurs à progresser. Selling Fan a donc été condamné à payer 7 millions de dollars à Blizzard pour le préjudice. Le problème, c'est que maintenant, ce sont les joueurs qui doivent payer. Enfin bref, les tricheurs sont enfin traités comme il faut. Nintendo s'ouvre au monde et de façon spectaculaire. Le constructeur nippon a annoncé cette semaine ouvrir ses machines phares, la Wii U et la 3DS, au cross-platform. En clair, vous pourrez jouer en ligne depuis votre Wii U avec des joueurs possédant une autre console, encore faut-il que cette autre console soit compatible. C'est quand même une mesure marquante qui prouve que Nintendo ne se laisse pas abattre malgré les mauvais chiffres de la Wii U. Electronic Arts a dévoilé une date de sortie pour les Sims 4. Maxis devrait donc avoir terminé son jeu pour l'automne 2014. Cette simulation de vie sera disponible sur PC et Mac. Je clique directement sur le visage d'un sim pour le modifier. C'est comme jouer avec de l'argile, je dessine son nez. Je peaufine sa bouche. Le financement participatif, ça peut vraiment rapporter gros. Le jeu de stratégie Star Citizen peut en témoigner, il vient de franchir la barre des 24 millions de dollars engrangés, ce qui permet toujours plus d'améliorations dans le jeu. Toujours en développement et dans sa phase alpha, cette simulation spatiale plus que prometteuse espère passer la barre des 25 millions de dollars pour améliorer ses serveurs. A vous de les aider à passer cette barre. Nintendo a dévoilé cette semaine une bande-annonce de gameplay pour Super Mario 3D World, le prochain épisode 3D de Mario sur Wii U. Ce jeu d'aventure vous fera jouer dans un monde féerique où Bowser est toujours là pour embêter tout le monde. Des mini-jeux seront présents, vous aurez vraiment du contenu pour vous amuser seul ou en famille. Microsoft et Sony ont réalisé conjointement une annonce plutôt étonnante cette semaine. Et oui, puisqu'ils ont annoncé que leurs prochaines consoles auront que la possibilité d'avoir 8 joueurs en même temps sur du chat vocal, ce qui est quand même assez peu, surtout quand on voit par exemple la Xbox 360 qui a ce système-là depuis ses débuts. On peut mettre beaucoup plus que 8, alors on sait pas du tout pourquoi ce chiffre, est-ce qu'il y aura des conditions, c'est à voir. Et Call of Duty revoit son poids sur PC mais ça reste beaucoup trop lourd, on regarde ça tout de suite. La guerre des jeux de basket fait rage cette année entre NBA 2K14 et NBA Live 14.
Si le premier s'est distingué la semaine passée par un trailer bluffant, le second a répliqué cette semaine et on ne peut pas dire que le résultat soit aussi stupéfiant. Les joueurs sont assez mal faits, les animations ont du mal à convaincre et on ne ressent absolument pas l'ambiance de la NBA. eSport a encore du travail pour se mettre au niveau de la concurrence. Le studio 2K Marine, à l'origine de BioShock 2 ou du très récent The Bureau XCOM Declassified, va peut-être bientôt fermer ses portes. Cette semaine a eu lieu une vague de licenciements qui a fait très mal au studio. La maison mère 2K annonce que le reste de l'effectif sera redéployé dans d'autres studios afin de créer des jeux de classe mondiale. Bon, maintenant, attendons de connaître l'évolution. Fable Legends pourrait bien être un jeu en épisode. Lionhead Studio a dit cette semaine que le jeu proposera une quête principale dès le départ, mais que de nouvelles histoires seraient rajoutées après coup. On se dirigerait donc vers une flopée de DLC à acheter pour prolonger l'expérience. Une information qui fait mal à notre porte-monnaie. Grizzled and determined. The Masters of Will. Call of Duty Ghost sur PC, ce n'est pas du tout une bonne affaire. Après avoir annoncé il y a quelques semaines la configuration minimale à avoir, Activision a déclaré que la version PC serait plus fine que les versions next-gen. Sauf que cette semaine, ils ont redonné la configuration, mais avec un peu de changement. Maintenant, il faudra donc 40 Go d'espace disque, 6 Go de RAM et une carte graphique datant de 2010 minimum. C'est mieux, mais c'est quand même énorme pour un jeu comme Call of Duty. Le nouveau Kinect est plus puissant, on n'en doute pas. Mais on aimerait vraiment le voir en action sur des jeux, surtout si ces jeux sont exclusifs à la caméra de Microsoft. C'est le cas de Fighter Within, jeu de combat d'Ubisoft qui vous permettra de réellement combattre dans votre salon. Le problème de la vidéo de cette semaine, c'est qu'on voit des avatars réaliser des prises toutes plus folles les unes que les autres, des prises infaisables chez soi. Il serait temps de nous montrer vraiment des vidéos avec la vue du joueur pour que l'on comprenne mieux le fonctionnement du jeu, car pour le moment, on reste un peu de marbre face à ce Fighter Within. Just got real. Powered by Kinect for Xbox One. Fighter Within. Et voilà, Nintendo a annoncé qu'une page se tourne pour l'histoire du jeu vidéo. En effet, la production de la Wii est maintenant arrêtée après 7 ans de commercialisation. La petite console de Nintendo va donc être de plus en plus rare dans les magasins. C'est la semaine des cartes dans le jeu vidéo avec Battlefield 4 et Assassin's Creed 4, et au cinéma vous aurez Blood Ties de Guillaume Canet ou Thor, le monde des ténèbres. Assassin's Creed 4, ça nous met dans la peau d'un pirate appelé Edward Kenway, et Thor, c'est le héros qui fait boum avec son marteau. Voyager au milieu des corsaires et des plus vils pirates dans Assassin's Creed 4 Black Flag. Dans ce Assassin's Creed, tout se passe dans des endroits paradisiaques, sur des îles ou encore des jungles immenses. Plus vous parcourez la carte, plus vous serez dépaysé. Un voyage génial sur mer comme sur terre. Évidemment, vous ne serez pas seul et vous devrez assassiner des personnes pas très fréquentables. Si tu poursuis aveuglément sur ce chemin, tu découvriras que tu es le dernier à le suivre. Nous souhaitons parlementer avec ceux qui se sont proclamés gouverneurs de cette île. Un an de développement, ça n'offre que peu de temps pour trouver des nouveautés de gameplay. On a donc un jeu efficace, mais avec trop peu d'innovation. C'est toujours sympa manette en main, mais à 70 €, on devrait avoir le droit à un peu de changement quand même. Autrefois, l'or était la seule chose qui t'importait. Je veux goûter à la belle vie. La vie facile. Vous vous souvenez des phases en bateau dans Assassin's Creed 3 ? Eh bien dans ce 4e épisode, le bateau est au cœur du gameplay. Vous aurez une carte grande avec des îles un peu partout et le seul moyen de vous déplacer, à part la nage, mais là vous en avez pour des heures, c'est le bateau. La météo sera aléatoire et vous pourrez rencontrer des ennemis à tout moment. Si vous n'avez pas aimé les batailles navales dans le 3, passez votre chemin. Assassin's Creed 4 Black Flag est donc un très bon jeu mais qui manque d'innovation, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Il nous faut un plan. Quand nous tiendrons ce trésor, nous serons riches. Un dieu viking américanisé qui sauve le monde, c'est dans Thor, le monde des ténèbres. Le casting de Thor, le monde des ténèbres est assez bon.
Pour cet épisode, Disney a changé le réalisateur pour prendre Alan Tyler, un homme qui a participé à la production de Game of Thrones ou qui réalisera Terminator 5. En termes d'acteurs, à part Chris Hemsworth qui joue Thor et Natalie Portman qui joue Jane Foster, ils sont presque tous inconnus. On retrouvera Tom Hiddleston, Christopher Eccleston ou encore Stellan Skarsgård. Le jeu d'acteur est parfois moyen mais reste convaincant. Tu me trahis, je te tue sur le champ. On commence quand? Le vrai problème de ce deuxième épisode de Thor est qu'il est très prévisible. Certes, les effets spéciaux sont de grande qualité et le film est bourré d'action, mais le schéma de narration est calqué sur tous les autres super-héros. Pas désagréable, mais pas non plus transcendant. Comme dans tous les films de super-héros, le gagnant est le héros. La Thor va devoir s'allier au traître Loki pour battre Malekith, venu sur Terre pour répandre les ténèbres. Thor va devoir tout faire pour sauver son peuple, mais aussi ceux qui lui sont chers. Thor, le monde des ténèbres est donc un film de super-héros banal, ce qui lui vaut une note de 3 vaches sur 5. Peu d'entre nous savent quel ennemi tu affrontes. Un seul le sait. Nous voici à la fin de cette News Gamer, c'est le moment où d'habitude on vous fait la page publicitaire, mais cette fois-ci on a des choses plus graves à vous dire. Eh oui, pour l'instant vous pourrez pas accéder au site puisque des hackers se sont amusés à péter notre serveur pour tout supprimer, enfin bon, on attend des nouvelles, en tout cas pour l'instant il n'y a plus de site jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez tout de même nous retrouver sur YouTube, Dailymotion, Twitter ou Facebook toujours, on continuera à être actif, et vous pouvez bien entendu nous retrouver le dimanche soir sur jeuxvideostream.com. Eh oui, venez poser vos questions le dimanche soir à partir de 20h30 sur les jeux vidéo, la musique, le cinéma, la série TV, sur nous comme vous voulez, on y répondra avec plaisir. Et on se quitte cette semaine avec Captain America, The Winter Soldier. Oui, The Winter Soldier, c'est le nouvel épisode pour Captain America, il reviendra pour sauver la Terre avec Scarlett Johansson, entre autres, hein. Enfin voilà, c'est les Avengers, ils reviennent pour tout péter, enfin en tout cas, c'est un super héros. Et comme aurait dit Van Gogh, n'oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies. Sur ce, à la semaine prochaine, salut. On arrive sur la zone de largage, Captain. Vous vous êtes bien amusé samedi soir? Les copains de mon quartet de ragtime sont morts, alors le samedi en général, je sors plus. Si vous demandez à Kristen aux statistiques de sortir avec vous, elle acceptera, c'est sûr. C'est pour ça que je lui demande pas. Trop timide ou trop lâche? Trop occupé. Il avait un parachute? Non. Pas de parachute. J'ai intégré le SHIELD pour défendre les populations. Captain, pour construire un monde meilleur, il faut parfois détruire l'ancien. Et on se fait des ennemis. Êtes-vous prêt à montrer au monde votre vrai visage? Regardez dehors. Vous connaissez les règles du jeu. Le désordre, la guerre. Il n'y a qu'un pas à faire. Nous allons neutraliser beaucoup de menaces avant qu'elles soient mises à exécution. Je croyais que la punition ne venait qu'après le crime. Au SHIELD, nous ne croyons pas à un monde idéal. Nous le prenons comme il est. Ça, ce n'est pas la liberté, c'est la terreur. Gardez les deux yeux bien ouverts. Avant qu'on démarre, quelqu'un veut-il renoncer? Vous avez travaillé pour le bien de l'humanité. Vous avez forgé ce siècle. C'est ce que j'attends de vous, encore une fois. À nous de jouer. Il est temps.